Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne Tarot by Célia. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo ici sur ma chaîne. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier infiniment pour le nombre d'abonnements, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour les partages de vidéos, pour les guidances privées. Merci beaucoup. Et puis en plus, on a dépassé d'ailleurs les 1000 abonnés sur ma chaîne, c'est assez incroyable. Donc vraiment merci beaucoup, merci du fond du cœur pour toute votre bienveillance, pour toutes les énergies positives, de lumière que vous amenez sur cette chaîne. C'est super. Pour le tirage d'aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec vous, avec le tarot, pour voir qu'est-ce qui peut bloquer dans une relation donnée, que ce soit une relation sentimentale, amicale, avec votre patron, avec un collègue de travail, pourquoi pas, une personne de votre entourage. Qu'est-ce qui bloque dans la relation? Parce qu'on sait que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, il y a souvent des petites choses qui bloquent dans les relations. Et le but de cette vidéo d'aujourd'hui, du tirage d'aujourd'hui, c'est d'aller essayer de voir, identifier qu'est-ce qui peut bloquer dans la relation avec cette personne. Et ensuite de voir dans une seconde partie tous les conseils du tarot pour éventuellement débloquer, si c'est possible, la situation avec cette personne. Alors, pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec deux tarots que j'ai, le tarot des druides et le tarot de la bienveillance, pour vous aider à faire votre choix. Donc ça va être un tirage intemporel, ça va être un tirage en 3 choix, et pour vous aider à faire votre choix, 3 pierres différentes. Vous avez cette première pierre qui est l'œil de tigre en forme d'étoile. La seconde pierre, ça va être la sodalite, une pierre bleue. Et puis enfin, pour terminer, pour le troisième choix, vous avez la pierre de lune. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse vous mettre confortable, vous installer, vous préparer un petit moment cocooning, rien que pour vous, pour laisser infuser les messages que vous avez besoin d'entendre, les messages qui sont pour vous. Donc ça reste encore un tirage général ici sur ma chaîne, donc tout ne peut pas forcément toujours vous parler. Peut-être que vous allez prendre des messages qui vont résonner pour vous dans le tirage numéro 1, un petit peu dans le tirage numéro 2, c'est possible aussi, et dans le tirage numéro 3, en tout cas, vous écoutez votre intuition, vous faites comme d'habitude, et moi, je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Groupe numéro 1, on se retrouve avec votre tirage. Vous avez choisi l'œil de tigre, on va mettre la petite pierre ici, et donc, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui bloque dans la relation. Qu'est-ce qui peut bloquer au niveau des énergies avec cette personne? Donc, je vous invite à penser à la personne en question. Qu'est-ce qui peut bloquer? Comment expliquer peut-être des énergies de tension avec cette personne? Peut-être des énergies qui coincent, peut-être des énergies incompatibles, peut-être bloquées par différents événements, différentes énergies, pour différentes raisons. Qu'est-ce qui peut bloquer dans cette relation pour le groupe numéro 1? Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Allez. 7 de pentacles. Le grand prêtre, donc c'est le pape hein, ici dans ce tarot. Et puis on va aller voir avec le 3 de pentacles. Ok, d'accord. Alors, la première information là que je reçois, que je canalise, c'est à propos de ce 7 de pentacles là qui vient de tomber. C'est comme si on me disait que il y a quelque chose avec le timing. Ça bloque en partie, ça peut bloquer en partie à cause du timing, parce que avec cette personne, ce n'est pas le bon moment. C'est comme s'il y avait besoin d'attendre que des cycles soient terminés dans la vie de cette personne ou dans la vie de dans votre vie à vous, hein. Ça peut être ce que je dis pour le partenaire, ça peut éventuellement résonner pour vous, hein. Donc vous prenez comme ça fait sens, mais il peut y avoir quelque chose avec le timing ici, avec ce 7 de pentacles. C'est comme si finalement il fallait attendre que l'un de vous termine un cycle, parce qu'il est en train de travailler sur quelque chose, la personne est en train de travailler sur quelque chose. Et donc si ça coince avec cette personne, il est possible que ce soit dû au fait que il y a de la patience à avoir, parce qu'il y a un chemin, il y a un cheminement à faire de votre côté ou du côté de la personne en question, et que finalement au niveau du timing, ça coince parce que c'est juste pas le bon moment pour vous rencontrer, pour vous retrouver,
Tout simplement, ça peut être ça. La première chose qui me vient ici avec ce 7 de Pentacle qui vient de tomber, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas arrivé au moment où finalement ça pouvait coller. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une autonomie à acquérir. Avec ce 7 de Pentacle, il y a une autonomie à acquérir, que ce soit pour vous, pour votre partenaire. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un travail à effectuer ou des tâches à effectuer ou un cycle de vie à vivre en fait de votre côté ou du côté de votre partenaire. Ce qui fait que du coup, en fait, vous ne pouvez pas vous retrouver maintenant ou vous ne pouvez pas pleinement profiter de la relation maintenant parce que il y a justement des tâches, des missions, j'entends, à accomplir, soit pour vous, soit pour la personne en question. D'accord? Prenez si ça résonne. Hein. Si ça ne vous parle pas, next. Ok? Avec le grand prêtre qui représente le pape dans le tarot, on me dit que ce qui bloque dans la relation, c'est justement en lien avec un apprentissage, avec un enseignement. Il y a quelque chose que vous devez apprendre par rapport à cette personne. Cette personne à qui vous pensez, ça bloque au niveau des énergies parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris par l'un d'entre vous. Donc ça veut dire, posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne est supposée m'apporter? Qu'est-ce que cette personne est supposée m'apprendre? Au niveau de ce qu'elle suscite chez vous, cette personne, quand vous pensez à cette personne, quand vous pensez aux relations, aux discussions que vous avez, quand vous voyez que ça coince comme ça, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Et c'est ça la question posée par le pape ici, c'est que ce que cette personne suscite chez vous, comme émotion, comme sentiment, c'est fait pour vous faire travailler sur une partie de vous, d'accord? Le grand prêtre, il est là pour dire, je vais t'enseigner quelque chose. Je crois vraiment, vraiment, vraiment que chaque rencontre qui est mise sur notre chemin est fait pour nous apporter quelque chose, pour nous apprendre quelque chose. Donc le grand prêtre là qui sort ici, pour vous, le groupe numéro 1, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de positif de cette rencontre, malgré le fait que ça bloque. Justement, le fait que ça bloque, ça suscite chez vous quelque chose, des sentiments, des émotions. Identifiez ces émotions-là pour vous dire, ah d'accord, je comprends. Si je ressens ça, c'est que cette personne est supposée me faire comprendre ça. Alors ça peut paraître hyper abstrait comme ça quand je dis ça, mais si c'est par exemple une collègue de travail ou un collègue de travail qui vous agace par son comportement ou par ses attitudes, à quoi ça vous renvoie? Vous, pourquoi est-ce que ça vous agace? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui correspond à ça? Et c'est cette partie de vous-là que vous n'aimez pas chez vous? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que ça fait sens? Essayez de laisser le mental de côté et vraiment laissez votre moi supérieur, votre âme, vous dire si ça résonne juste ou pas pour vous. Dans le domaine sentimental, ici, j'ai l'impression que ça bloque parce que cette personne peut éventuellement représenter une autorité en fait, comme si cette personne avait l'ascendant sur vous. Comme si cette personne avait l'ascendant sur vous et que votre job ici, c'était de reprendre votre pouvoir. Ce que j'entends, c'est qu'avec le grand prêtre ici, si on parle de sentiments, si on parle de relations sentimentales, si on parle de couple ici, et bien éventuellement, ce qui bloque avec cette personne, c'est que vous subissez peut-être, j'entends pour certains, une forme d'autoritarisme, une forme de domination, une forme d'énergie qui prend trop le dessus sur la relation, finalement une relation où vous n'êtes pas totalement libre, vous n'êtes pas totalement vous-même. Vous voyez ce que je veux dire pour certains ici? Donc c'est comme si en fait on vous encourageait à reprendre votre pouvoir, à travailler sur le fait de reprendre votre pouvoir et à ne pas vous laisser dominer ou submerger par des émotions en lien avec quelqu'un qui essaye de vous imposer des choses. Hein. On aurait peut-être même des personnes ici, hein, du côté de la personne à qui vous pensez. Il y aurait peut-être quelque chose en lien avec de toute façon, moi j'ai raison et toi tu as tort. Alors là, comment vous dire que c'est normal que ça bloque si cette personne n'est pas ouverte au dialogue, si cette personne ne se remet pas en question, c'est tout à fait normal qu'il y ait justement ce blocage ici, hein, d'accord? Alors attention, ça peut être vous aussi, il peut y avoir dans ces énergies-là pour vous, le groupe numéro 1, ce côté j'impose mes croyances à l'autre, je ne laisse pas totalement à l'autre la possibilité d'être lui-même, vous voyez?
Il y a vraiment avec le grand prêtre ici, en blocage, le côté « je n'écoute pas ». L'autre, j'impose ma façon de penser à l'autre et finalement il n'y a qu'une seule vision dans le couple ou dans la relation qui compte, c'est la mienne, vous voyez. Ouais, c'est une fermeture, je ressens en fait comme une fermeture d'esprit et du coup au niveau des énergies c'est normal que voilà ça soit pas fluide parce que justement on a affaire peut-être ici à quelqu'un qui est vraiment campé sur ses positions, qui ne veut pas en démordre, qui a aussi des croyances limitantes et qui ne veut surtout pas se remettre en question. Donc c'est compliqué le dialogue, c'est compliqué la communication avec cette personne parce que cette personne éventuellement a l'impression d'avoir toujours raison, d'avoir peut-être la science infuse, hein, le grand pape, je suis Dieu. Si on pousse vraiment à l'extrême, ça peut être ça aussi, hein, moi j'ai raison, toi tu as tort. Donc effectivement, dans ce genre de relation, c'est compliqué. Et du coup, l'obstacle qui se pose ici, avec le 3 de Pentacle ici, c'est que ça bloque votre créativité, ça bloque votre progression, peut-être même ici que ça bloque votre épanouissement et votre santé ici. Parce qu'avec le Pentacle, c'est le denier c'est le corps, c'est le matériel, c'est le corps, c'est la santé. Donc peut-être aussi que ça a des incidences sur votre mental, sur votre corps, sur votre psyché, sur vos énergies physiques, d'accord? Donc c'est vraiment important d'identifier si ça vous parle. On va aller voir après avec le tarot de la bienveillance les possibilités de solutions, de conseils du tarot, mais voilà, ça pourrait éventuellement bloquer votre créativité, votre épanouissement, le fait aussi de vouloir créer quelque chose à deux, peut-être même après créer une famille, etc. Si on parle de relations sentimentales ici, ça peut créer des blocages, vous empêcher peut-être d'avoir la possibilité de créer quelque chose comme une famille, vous voyez. Ce que j'entends ici, c'est que ça bloque votre créativité, encore une fois, et ça bloque votre expansion, et ça bloque votre évolution. C'est comme si ici, vous n'arriviez pas finalement à avancer, vous êtes bloqué, vous sentez bien que ça n'avance pas avec cette personne, et que vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Voilà, parce que vous n'arrivez pas à être totalement vous. Ce que j'entends, c'est que vous avez l'impression, dans cette relation, en tout cas par rapport à cette personne en question, vous avez l'impression de ne pas être reconnu. Vous avez l'impression d'être ignoré. Vous avez l'impression que finalement, tout ce que vous êtes censé apporter, eh bien, finalement, la personne ne prête pas attention à vous et détourne son attention pour s'occuper d'autre chose. Ce que j'entends, c'est presque même quelqu'un qui se sent délaissé, qui se sent peut-être même rejeté et ignoré. Bon, si on prend un petit peu de hauteur et de distance maintenant pour avoir une vue d'ensemble, ce que je ressens ici, c'est dans tous les cas un blocage lié au fait que visiblement il y a un manque de compréhension mutuelle. On a quand même des personnes ici qui, d'après ce que je sens, souhaitent imposer leur façon de voir les choses à l'autre. Donc ça va être le premier blocage qui ressort. Je ressens aussi des points de vue divergents. Je ressens aussi des désaccords par rapport à des thématiques, par rapport à des sujets, par rapport à une façon de faire, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple ou d'autres thématiques. Je ressens vraiment vous regardez pas dans la même direction, quoi. Vous regardez pas dans la même direction et je sens des personnes ici qui peut-être, voilà, il y a que leur façon de penser qui compte et du coup, avec un manque d'ouverture d'esprit comme ça, c'est normal que les énergies soient bloquées. Si on fait pas un pas vers l'autre, voilà, finalement, il n'y a pas de rencontre possible, il n'y a pas d'union possible, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de vraie rencontre possible. Hein. Bon, prenez ce qui vous parle, hein. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, peut-être que ça sera dans le prochain tirage. Mais voilà, ça, c'est les énergies dominantes de blocage que je ressens. Alors maintenant, on va aller voir avec l'autre tarot pour éventuellement des conseils et des pistes pour une solution. Pour des solutions. Allez, pour le groupe numéro 1, quelle solution? Quel conseil, quelle solution pour débloquer cette situation pour le groupe numéro 1? As de terre. On reste quand même dans le denier, on reste dans la matérialité hein, ici. As de terre, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, d'accord. Et on a le pendu. Ok.
Alors, comment faire pour débloquer la situation? As de terre, chariot pendu. Bon, déjà, ce que je ressens tout de suite, là, c'est l'idée de s'affirmer, hein. Il y a vraiment le besoin de s'affirmer, d'être au clair avec ce que vous voulez, vous, en tant que personne, et finalement, ne pas vous laisser embobiner, j'entends, vous affirmer en tant que personne, avec vos valeurs, vos objectifs, pardon, votre façon d'être, qui vous êtes, et de laisser cette personne, le vrai vous, en fait, hein, j'entends, vous exprimer avec le chariot. C'est vraiment ça l'idée. Après, pour certains, ça peut être aussi le fait de prendre son envol, le fait de prendre votre indépendance. Alors, ça peut être au sein de la relation, ça peut être de manière générale, mais en tout cas, ça va être par rapport à cette personne. C'est vraiment le fait de s'affirmer, le fait de retrouver... de reconnecter finalement avec la partie de vous en fait qui n'osait pas avant et vous dire mais en fait je peux m'affirmer, je reprends finalement le contrôle et j'ose être qui je suis, j'ose aller de l'avant, voyez, avec le chariot. Parce que avec le pendu aussi à côté, il y a l'idée que vous êtes en fait en suspens, vous êtes comme arrêté, j'entends, vous êtes comme sur pause en fait par rapport à cette personne. Cette personne, j'ai l'impression, vous pétrifie, c'est-à-dire vous pétrifie dans le sens je ne bouge plus, hein, on dit pétrifié de peur, ça veut dire qu'on ne bouge plus, on n'agit plus. Et ce que je ressens, c'est que du coup, bah là, dans les possibilités les conseils et les solutions, c'est vraiment de vous remettre en action en fait, hein, de repartir, parce qu'avec le pendu vous êtes bloqué, donc ça veut dire qu'il faut maintenant passer à l'étape d'après qui est vous avez réfléchi à cette situation et maintenant allez-y, vous pouvez vous permettre d'être vous-même, faut prendre des décisions, il faut vous affirmer. Avec le pendu, il y a aussi l'idée de voir les choses autrement. L'idée ici, c'est qu'on vous invite à voir les choses autrement. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en train de se sacrifier hein, par rapport à cette relation. Il y a peut-être des personnes ici qui ne reconnaissent pas leur juste valeur. Hein. Et par rapport à ce grand prêtre ici, par rapport à cette personne qui a l'air d'être très très dominante, j'entends, qui a des énergies vraiment très dominantes. Et du coup, le conseil donné par le tarot ici, c'est que ça c'est sa façon à lui ou à elle de voir les choses. Mais vous, si vous revenez à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre la situation, eh bien finalement, vous revenez à vous et vous revenez à ce qui compte pour vous, à ce qui est important pour vous. Ne pas vous oublier, revenir à vous, revenir à ce qui vous fait plaisir pour pouvoir débloquer cette situation. Parce que finalement, ce que j'entends, c'est que vous avez accordé trop de crédit et trop d'importance à des choses finalement qui n'étaient pas vous. Voyez ce que je veux dire ? Et là, il faut revenir à vous. Il faut revenir à du concret, As de terre, il faut revenir à vous-même en tant que corps, en tant que ce qui vous fait plaisir dans cette incarnation-là. Qu'est-ce qui vous fait plaisir sans tenir compte du jugement des autres ? Parce que peu importe le jugement des autres, ce qui compte au final, parce qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde, c'est vous. Et il n'y a que vous, mieux que personne d'autre, qui peut savoir ce qui compte pour vous et ce dont vous avez vraiment envie avec l'As de terre. Donc c'est vraiment, conseil pour débloquer la situation, c'est vraiment de prendre un nouveau départ avec cette personne. Alors, ou de couper. Alors, je sens pas, j'ai pas non plus de carte ici qui me montre que vraiment là, vous devez couper avec cette personne. Je pense que cette personne peut continuer à être dans votre vie, mais par contre, vous allez devoir vous affirmer davantage, vous allez devoir... revenir à vous, vous concentrer finalement sur le plus important. Et le plus important, c'est pas ce que cette personne pense, mais c'est ce que vous pensez, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de... L'opportunité ici vous est donnée avec cette personne, si elle est arrivée dans votre vie, de vous faire travailler sur vous, d'accord? On est vraiment dans le travail. Vous avez sur 6 cartes, vous avez 3 fois la terre, le pentacle, le denier. Donc c'est la terre, c'est le corps, c'est vous, hein, c'est le physique. Donc revenez à vous physiquement. Hein. Ça peut même passer par de la méditation pour certains, ça peut passer par de la respiration pour d'autres. Vous savez, la respiration, on a tendance maintenant à respirer avec la poitrine.
c'est la poitrine qui se lève quand on respire, alors que finalement c'est le ventre hein, qui est censé se lever au fur et à mesure de nos inspirations et de nos expirations. Donc revenir à votre respiration, respirez avec le ventre, d'accord? Et revenez vraiment à vous, à votre corps pour ne pas perdre le contrôle et pour justement reprendre le contrôle sur vous, pour vous affirmer. Et pour poser vos limites, j'entends, hein, revenir à vos propres besoins et poser vos limites parce que vous pouvez plus, c'est pas possible de rester en suspens comme ça plus longtemps. Vraiment là, on vous invite à reprendre votre pouvoir, vous affirmer et vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins. Peut-être même vous fixer des objectifs avec le chariot, hein. Passez même vos objectifs à l'écrit, écrivez-les. Je ne sais pas si vous avez un journal, si vous écrivez des affirmations, des mantras pour vous motiver, pour vous motiver à avancer dans la vie, mais ça peut même passer par le fait de créer à l'écrit, vous savez. Mais ce que je ressens en tout cas pour conclure ce premier tirage, c'est que cette personne est venue vous faire travailler. Ça c'est clair. 7 de pentacle, 3 de pentacle, as d'air, cette personne est venue vous faire travailler. Cette personne n'est pas arrivée par hasard dans votre vie. Cette personne, elle est vraiment venue là pour vous challenger, pour vous mettre au défi. Et moi je pense que c'est pour vous inciter à revenir à vous, parce que j'ai le sentiment que cette personne, elle est quand même très dominante, elle a un fort caractère, je ressens, et donc vous, c'est très facile peut-être pour vous de vous laisser un petit peu pas dominer, mais vous laisser un petit peu emporter par ces énergies très très fortes qu'on ressent ici. Et votre job, c'est vraiment de revenir à vous, vous affirmer, revenir à ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, revenir à vos besoins, poser vos limites aussi, définir des objectifs clairs. Vous n'êtes pas obligé de couper avec cette personne, vous n'êtes pas obligé. Je ressens pas que cette personne est vraiment nuisible et toxique pour vous. C'est pas quelque chose qui apparaît ici dans ces énergies pour le tirage numéro 1. Mais en tout cas, elle vous invite à agir. Parce que si vous restez bloqué, comme le montre le pendu, bah, la situation n'évoluera pas et puis va même peut-être empirer. Donc ce qui compte maintenant, c'est d'inverser la balance et de ne pas laisser ce côté domination vraiment l'emporter dans la relation. Vous prenez confiance en vous, vous vous affirmez. Je pense que si vous vous affirmez davantage, si vous revenez à vous et que vous comptez un petit peu plus sur vous-même plutôt que sur l'autre, aussi, eh bien les choses vont pouvoir se débloquer. Voilà, ben écoutez, c'était les messages que j'ai reçus pour vous, le groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous retrouve pour le tirage numéro 2 si vous restez avec moi. Et puis sinon, ben, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi la sodalite, cette petite pierre bleutée, bleu et gris. Allez, on va la mettre là. On va commencer par demander au tarot qu'est-ce qui bloque dans la relation. Qu'est-ce qui bloque? Pensez très fort à cette personne et on va aller voir qu'est-ce qui bloque. Comment fluidifier un petit peu tout ça? Qu'est-ce qui bloque pour le groupe numéro 2? Princesse de Pentacle, Roi d'épée et 2 d'épée. D'accord, ok. Ok, donc on a deux fois l'épée. Donc je pense que ce sont plutôt des divergences d'opinion, j'ai l'impression. Alors la première chose que je reçois comme information, c'est qu'on a du jugement ici, hein, avec l'épée. On a du jugement. Donc encore une fois, hein, ça peut vous parler à vous, ça peut concerner la personne en question, hein. Ça c'est à vous de voir, parce que les choses se mélangent hein, au niveau des énergies ici, à savoir si c'est vous ou si c'est la personne en question dont on parle. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a du jugement, il y a de la sévérité, vous voyez, on se juge, on se critique peut-être aussi, donc c'est pour ça que ça peut bloquer au niveau des énergies avec cette personne, parce qu'il y a du mental, il y a de l'intellect, il y a du jugement. Donc ça c'est tout de suite la première information que je reçois ici. Il y a trop de jugement, certaines personnes sont trop dures les unes avec les autres. Peut-être que cette personne vous êtes trop dur avec cette personne, ou alors peut-être que cette personne est trop dure avec vous.
En tout cas, il y a des points de vue divergents ici, ça c'est sûr. J'ai l'impression aussi qu'il y a un manque de recul par rapport à une situation. Et que du coup on est bloqué. On est bloqué parce que on ne sait pas quel chemin prendre. On ne sait pas comment se comporter avec cette personne. On dirait qu'il vous est difficile de savoir sur quel pied danser avec cette personne. C'est comme si vous ne saviez pas quelle attitude avoir avec cette personne. Je ressens une grosse contradiction, en fait, ici, pour vous, le groupe numéro 2. Vous ne savez pas toujours comment prendre cette personne. Vous ne savez pas quelles vont être ses réactions. Vous ne savez pas comment elle va réagir. Et du coup, vous ne savez pas toujours comment lui parler, comment se comporter avec elle. Vous me direz si ça vous parle. Mais... ouais, il y a vraiment quelque chose avec, je ne sais pas comment me positionner, je ne sais pas même comment lui parler à cette personne. Bon, déjà, je pense qu'on verra dans la suite du tirage, mais je pense que là, il faut sortir du jugement. Il y a beaucoup de jugement ici. Après, ce qui peut aussi bloquer la relation, c'est qu'on a des énergies divergentes. On a la princesse de Pentacle ici, on a le roi d'épée ici. Donc, j'ai l'impression que ce qu'il pourrait y avoir ici pour vous, le groupe numéro 2, c'est que... alors, comment dirais-je, vous n'êtes pas au même, j'aime pas dire niveau, mais vous n'êtes pas au même degré d'évolution dans votre vie. Vous voyez, ici on a une princesse de Pentacle, ici on a un roi d'épée. Ici, on a quelqu'un ici qui est beaucoup plus dans le concret, d'accord, beaucoup plus dans le pragmatisme. Ici, on a quelqu'un qui est très réfléchi et beaucoup dans le mental. Ici, on a quelqu'un qui... résonne par rapport à ses expériences de vie. Ici, on a quelqu'un qui résonne avec la tête, avec le jugement, avec le mental. Vous voyez les différences? Et du coup, ben, en fait, c'est compliqué de connecter et c'est compliqué que ça soit fluide parce qu'en fait, vous raisonnez pas du tout de la même manière pour certains. Hein. Pour certains, ça peut vraiment être ça. Il y a une distance qui s'installe parce qu'en fait, vous n'êtes pas pareil. Vous voyez pas les choses de la même manière. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental et il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le concret, dans le pragmatisme que l'autre. Et du coup, on a des contradictions. On a des contradictions dans vos énergies. Donc, ça peut être ça le blocage aussi. Il peut y avoir un sentiment d'infériorité pour certains parce qu'on a une énergie princesse ici, on a une énergie de roi ici. Donc, il peut y avoir un besoin aussi de... que cette personne, j'ai toujours besoin de prouver, j'ai toujours besoin d'en faire plus, j'ai toujours besoin de faire plus parce que c'est jamais assez. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre qui ressent ça par rapport à vous. Hein. Faites attention. Mais il pourrait y avoir ici justement peut-être un sentiment d'infériorité aussi. Ça, c'est possible. Ici, on a quelqu'un qui utilise sa logique pour trancher. Ici, on a quelqu'un qui utilise ses expériences, son vécu. Donc, forcément, ben, vous êtes en divergence. Hein. Vous êtes en divergence d'opinion ici. Donc, je ressens des personnes ici qui ont du mal à se comprendre. Je ressens ici ouais, des personnes qui ont du mal à se comprendre et des personnes, regardez, qui sont bloquées. Ils ne regardent pas du tout dans la même direction. On a un personnage qui regarde à droite, on a un personnage qui est davantage tourné vers la gauche. Donc après, il peut y avoir aussi des énergies de passé. Hein. Il y a peut-être trop de passé justement pour certains, des peurs du passé, des schémas répétitifs du passé qui sont encore présents. Là où de l'autre côté, ben, il y a quelqu'un qui est plus tourné vers le futur, vers l'avenir, vers prendre de nouvelles initiatives. Il y a peut-être une divergence aussi de est-ce qu'on a tous les deux lâché nos schémas répétitifs? Est-ce qu'on a tous les deux lâché sur le passé? Vous voyez? Il peut y avoir de ça aussi. Hein. Parce que là, ce que je ressens, si on prend un point de vue un peu plus global, je ressens que ce qui bloque dans la relation, c'est quand même des deux personnes qui sont pas au même stade d'évolution et qui sont pas concentrés sur les mêmes choses, qui n'accordent pas d'importance aux mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir avec le tarot de la bienveillance maintenant pour des conseils, des solutions, des pistes de réflexion pour essayer de fluidifier tout ça. Pour essayer de ramener un petit peu de légèreté, un petit peu plus d'entente et d'harmonie dans cette relation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ouais, c'est ça. Il faut amener un peu d'émotion. Il faut amener un petit peu de sentiment, un peu d'amour, un peu de légèreté. 4 d'air, on a encore l'air qui revient ici. Et l'étoile, ok. Ok. Alors, groupe numéro 2.
les pistes de solutions, de conseils du tarot. Alors, valet d'eau, 4 d'air et l'étoile. Ok. Alors déjà, la première chose, c'est ramener un petit peu d'amour, un petit peu de sentiment, un petit peu d'émotion, se reconnecter à ce côté sensitif, sensible, vous voyez. C'est la première info que je canalise ici, c'est que, a priori, pour vous, le groupe numéro 2, on est quand même beaucoup dans le mental. Et puis finalement, il n'y a pas beaucoup de couple, il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Donc ramener un petit peu l'énergie de l'eau avec le valet d'eau ici, c'est-à-dire ramener un peu de légèreté, un peu d'harmonie avec le cœur. Vous voyez, c'est vraiment ça la première info, un peu de sensibilité. Un petit peu de sensibilité pourrait fluidifier et apporter un peu d'harmonie dans votre relation. Et je pense que peut-être passer un peu de temps éloigné peut aussi vous faire du bien. Parce qu'il y a besoin d'arrêter de penser avec notre 4 d'air ici, il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de faire vraiment une pause, un temps d'arrêt. Je pense qu'il y a eu pas mal de conflits, il y a eu peut-être pas mal de querelles, de disputes, de points de divergence et que là, le conseil du tarot, c'est un peu de légèreté et un temps d'arrêt, quoi. Pause, besoin de s'isoler, besoin voilà, de faire une pause, tout simplement pour retrouver du calme intérieur. Il y a aussi le fait d'accepter ses émotions aussi, hein. Le fait d'accepter qu'on puisse pas toujours être en accord sur tout, accepter le fait que c'est aussi grâce à des points de vue divergents qu'on arrive à se remettre en question et ça c'est très important. Il peut y avoir de la remise en question qui est nécessaire ici et accepter des points de vue divergents, accepter qu'on puisse ne pas toujours être d'accord et accepter ses émotions, accepter finalement ce qui se passe en vous. Avec le valet d'eau ici, peut-être qu'il y a besoin aussi de faire preuve d'empathie. Peut-être qu'il y a besoin aussi de... Comme on revient au cœur, on revient à l'émotion. Il y a peut-être aussi le tarot vous conseille aussi peut-être ici de revenir à une forme d'empathie. Vous savez, le fait de se mettre à la place de l'autre aussi. Ça peut être ça le conseil du tarot ici. Pour fluidifier un petit peu tout ça, peut-être... sortir de ces contradictions de pensée qui apparaissent très fortes dans vos énergies ici, le groupe 2, en faisant un peu preuve d'empathie et d'altruisme et de se mettre à la place de l'autre aussi, c'est ce que j'entends. En tous les cas, je pense que un peu de temps séparé peut faire du bien, un peu un peu d'isolement parce que le silence est aussi très important pour se régénérer, passer du temps seul, passer du temps un peu éloigné dans la mesure du possible. Il y a le besoin aussi de ne pas être trop avec la personne. Vous voyez, il y a ce besoin de faire une pause et de vous recentrer aussi sur vous. Après, il y a un lâcher prise aussi à avoir hein, avec l'étoile. Hein. Il y a un vrai lâcher prise. Hein. Il y a un vrai lâcher-prise qui permet de moins se prendre la tête, d'être beaucoup moins dans le conflit avec cette personne, être dans le lâcher-prise. Il y a peut-être le besoin aussi de communiquer ce que vous attendez tous les deux, l'un de l'autre. Parce que l'étoile, elle est là aussi pour vous dire, est-ce que vous rêvez aux mêmes choses? Est-ce que vous rêvez des mêmes choses? Est-ce que vous avez envie des mêmes choses? L'étoile, elle est là aussi pour dire videz votre sac et confrontez vos points de vue, mais pas confronter justement. Peut-être parce que vous avez trop confronté les points de vue, au lieu d'être dans cette confrontation justement, l'étoile, elle vous dit ici, juste simplement avec douceur, avec bienveillance, avec une sensibilité, exprimer à l'autre pour vous libérer, c'est ça l'étoile, ce dont vous avez envie avec l'autre, pour voir si vous avez envie des mêmes choses, pour voir s'il est possible d'aller tous les deux vers un futur commun, vers quelque chose qui pourrait être meilleur dans l'avenir, à condition d'avoir envie des mêmes choses, parce que justement ça semble être un peu compliqué ici au niveau de l'intellect, du mental. Donc conseil du tarot, c'est parler pour voir est-ce que vous avez envie des mêmes choses. Il y a peut-être des peurs liées au futur hein, ici dans le groupe numéro 2 avec l'étoile qui sort ici en conseil. Donc c'est éventuellement du coup discuter avec cette personne par rapport à vos peurs, par rapport au futur, pour essayer de sortir de cette énergie un peu de contradiction.
Il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Si vous amenez un peu moins de mental, un peu plus de cœur dans la relation, et que vous croyez qu'un avenir ensemble est possible, si vous y croyez tous les deux, que vous amenez un peu plus d'émotion, un peu plus de cœur, un peu plus de sensibilité, alors on peut débloquer la situation. On peut amener des prises de conscience, on peut amener plus d'harmonie dans cette relation. Mais ça demande quand même, avec le 4 d'air, un temps de pause, un temps d'arrêt, revenir à soi dans ce calme intérieur, parce que si on est trop connecté tout le temps à l'autre, tout le temps en interaction avec l'autre, tout le temps acharné l'un sur l'autre, eh bien bah, ça finit par exploser. Donc il faut revenir à soi, il faut passer peut-être éventuellement du temps seul, du temps à part, du temps séparé. Amener plus d'émotion, plus d'amour, hein, j'entends encore une fois ici. C'est vraiment le message. Voilà, bah écoutez, le groupe numéro 2, c'était les messages que j'ai reçus pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, si ça a évoqué des choses pour vous qui font sens. On va passer au 3e tirage. Donc si vous continuez avec moi, je vous retrouve dans un instant. Et puis pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, c'est parti. Je vous retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette jolie petite pierre de lune. On va aller voir un peu les messages pour vous, pour débloquer une situation, pour identifier qu'est-ce qui bloque dans cette relation avec cette personne. Donc je vous invite à penser très fort à la personne en question et on va aller voir les messages du tarot. Groupe numéro 3, qu'est-ce qui bloque pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui bloque avec cette personne? 2 de coupe. Les amoureux. Ah oui. Et le prince de coupe. Ah bah alors là, groupe numéro 3, on a de la coupe, on a de l'émotion, on a des sentiments. Ou pas. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui bloque ici pour vous? Alors, première chose que j'entends pour vous, c'est éventuellement un choix qui serait difficile à faire. Peut-être qu'on a, ici une distance émotionnelle. Peut-être qu'on a une grosse distance émotionnelle. Peut-être qu'on a justement des sentiments très très forts et vous avez du mal à trouver l'équilibre par rapport à tous les sentiments qui sont intenses, l'intensité des sentiments que vous vivez dans votre relation. Peut-être il y a l'idée de quitter un cocon pour certains. Peut-être qu'il y a la nécessité de quitter quelque chose du passé, quitter une situation, une situation vieille, en fait une situation qui est là depuis longtemps, quelque chose qui est là, comme si vous avez stagné pendant longtemps et que là, tac, c'est le moment pour vous, cette personne vous offre l'opportunité peut-être de partir, de quitter une situation qui était compliquée, j'entends. Alors dans tous les cas, ici, ce qui ressort, c'est la nécessité d'écouter son cœur plutôt que sa raison. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont beaucoup dans le mental, qui sont peut-être même dans l'angoisse, dans les peurs, parce que justement c'est le mental qui prend le dessus. Et là on vous demande vraiment de revenir avec les amoureux, le 2 de coupe, prince de coupe, revenez à votre cœur. C'est voilà, vous allez me dire on est déjà dans la partie solution, mais c'est vu que là apparemment on a beaucoup de coupes, moi je pense que justement, alors il peut y avoir deux options. Soit vous êtes beaucoup trop dans le cœur, vous êtes beaucoup trop dans l'émotionnel et du coup il va falloir revenir à quelque chose de plus rationnel, de plus intellectualisé. Soit c'est l'inverse justement, donc prenez ce qui vous parle. Si la situation qui pose un conflit et un blocage ici, c'est l'émotionnel, on va vous demander après, dans la suite du tirage, je pense, de faire preuve de recul et d'analyse par rapport à une situation. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail avec ce 2 de coupe. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Avec ce 2 de coupe, il y a eu quelque chose de très très fort avec une personne. Vous avez rencontré une personne qui a éveillé chez vous de profonds sentiments, des sentiments très très forts. Mais vous avez ça en blocage. Donc, il y a l'opportunité ici de guérir au niveau du cœur. Alors, il y a vraiment plusieurs
scénario qui se dessine là avec ce groupe numéro 3, c'est assez riche là comme information. Ce que j'ai. Alors, il se peut qu'on ait ici un couple, parce qu'on a quand même beaucoup de couples là, hein, donc j'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans une relation de couple. Ce que je ressens, c'est on ne se comprend plus. On n'arrive plus à se comprendre. Les choses ont pris trop d'ampleur au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Les choses ont pris de trop grandes proportions. Donc là, j'ai l'impression que ça déborde, quoi. La coupe est pleine et ça déborde, vous voyez ? La problématique, une autre problématique qui se pose, que j'entends ici pour vous, le groupe numéro 3, c'est éventuellement une relation qui serait déséquilibrée au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Il est possible que vous ayez plus de sentiments que la personne en face de vous, c'est ce que j'entends. Et que du coup, au niveau hiérarchie, bah, on n'est pas dans la même dynamique, on n'est pas dans le même degré, on a une relation déséquilibrée au niveau des sentiments, j'entends. Donc attention, ça peut être ça aussi, tout simplement le blocage. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas fait les mêmes choix, on n'est pas tout à fait connecté au même degré, voyez ? Il peut y avoir des peurs ici, il peut y avoir des peurs d'engagement, il peut y avoir la peur de vivre à deux aussi, il peut y avoir des peurs liées au fait d'être trop à deux finalement, d'être étouffé peut-être, peut-être d'être enfermé, la peur de se montrer tel qu'on est avec l'autre, la peur de faire preuve, de devoir faire preuve d'honnêteté, la peur peut-être de la fidélité, la peur peut-être de vivre à deux, avec tout ce que ça comporte en fait pour cette personne, le fait de vivre à deux, vous voyez, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment comme si le fait d'être deux, finalement, donc avec tout ce que ça comporte, de vivre à deux, de peut-être d'exclusivité pour les deux si c'est le cas, eh bien il y a des peurs par rapport à ça, voilà, ça bloque. Il y a la peur aussi, de ce que je ressens, la peur de montrer ses sentiments à l'autre. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est la peur d'être vulnérable, et la peur de se montrer tel que l'on est. Il y a vraiment un maximum d'informations là que je reçois avec ce tirage numéro 3. Ça va vraiment dans tous les sens. Donc, ce que je ressens ici, c'est une personne qui a vraiment des peurs concernant l'engagement, concernant la vie à deux, et qui se laisse submerger émotionnellement par rapport à ce que ça implique d'être à deux. C'est vraiment ça, si je devais synthétiser ce que je ressens, c'est vraiment ça ici pour vous, le groupe numéro 3. Si on sort du contexte d'une relation sentimentale, si on sort du contexte du couple ici, cette relation peut être problématique, peut-être parce que vous êtes trop dans le cœur et pas assez dans la raison. Et notamment, ce genre de choses s'observe parfois au travail, sur le lieu dans le domaine professionnel, j'entends. Prenez ce qui vous parle, mais peut-être qu'il y a des personnes qui prennent des choses trop à cœur. Ça pourrait avoir lieu dans le domaine professionnel et justement là du coup ça demande de rééquilibrer les choses, d'accord? Ça demande de rééquilibrer les choses, faire preuve d'objectivité pour calmer un peu ces émotions qui sont exacerbées, j'entends. Il y en a peut-être ici qui s'investissent trop dans quelque chose. Peut-être que pour certains vous vous investissez trop dans une relation. Ça peut vraiment être ça, le blocage. Vous en faites trop. Et du coup, en face, la personne n'est pas à la hauteur. Parce que vous en faites trop. À force de trop donner, finalement, la personne finit par... c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que plus on fait quelque chose, plus ça va peut-être éloigner la personne de vous. Alors que si finalement vous êtes plus modéré, la personne va revenir naturellement vers vous. Vous voyez? Donc ça peut vous parler sur le plan sentimental, mais aussi peut-être dans une autre relation, hein, et peut-être même professionnelle ici. En tout cas, il faut revenir à un équilibre. On va aller voir maintenant les cartes qui sortent pour les pistes de solution pour vous. Alors, quel conseil pour le groupe numéro 3 pour débloquer une situation? Bon, alors on a le 5 d'air, on va le prendre. Conseil pour le groupe numéro 3. Comment débloquer cette situation? Donc 5 d'air, 7 d'eau
Et puis on va en prendre une dernière. On a le 3 d'air. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On a tellement de cœur et d'émotions qu'on a besoin de revenir au mental. On a besoin de revenir un peu à l'intellect. On a besoin de clarifier une situation. On a besoin de faire preuve de clairvoyance ici parce que le cœur est... Le cœur est trop... Ça... Il y a trop de choses là dans votre cœur. Il faut revenir à la tête. Il faut revenir à prendre une grande bouffée d'air frais. Vous voyez, avec l'air qui revient 2 fois. Bon, il y a vraiment la nécessité de sortir d'un conflit avec cette personne, d'accord? Il y a la nécessité de sortir d'un conflit parce que vous êtes actuellement bloqué. Et ce qui se passe, c'est que vous devez sortir d'une situation où vous êtes à fleur de peau, vous voyez? Vous êtes à fleur de peau. Donc il faut sortir de ce schéma-là de souffrance et de chagrin par l'intellect. Grâce à l'intellect, grâce au fait de raisonner, grâce au fait de... Il y a une situation, j'essaye de me sortir de cette situation, c'est-à-dire que j'essaye pour un temps, pour un moment donné, d'oublier ce que je ressens, d'oublier d'oublier le cœur, c'est-à-dire d'oublier ce que je ressens, arrêter pendant un instant de réfléchir avec la souffrance que vous ressentez, mais prendre un peu de hauteur par rapport à une situation donnée pour évaluer les choses avec un esprit analytique, d'accord? Ne plus être dans le cœur, mais passer là dans la raison pour y voir plus clair, parce que grâce à ça, vous allez y voir plus clair. Vous êtes trop dans l'intensité des émotions, des sentiments, et du coup, il n'y a plus de clairvoyance là chez vous. C'est ce que j'entends. Donc, il faut revenir absolument à prendre de la distance. Pour vous, le groupe numéro 3, ici, il y a la nécessité de sortir d'une illusion, de sortir d'une situation qui est beaucoup trop intense, beaucoup trop émotionnelle. Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans... Votre façon de voir les choses est vue à travers un prisme où les choses sont biaisées. Les choses sont biaisées. Et on va vous demander ici de voir les choses différemment. Peut-être même de couper, hein, peut-être même de couper un lien qui pourrait être trop nocif pour vous. Peut-être la nécessité de dire stop à un lien qui est toxique, de dire stop, de dire maintenant j'arrête parce que je dois revenir à mes propres besoins, je dois poser mes propres limites parce que là je suis en souffrance, parce que là c'est trop, j'ai trop donné d'émotions, et maintenant j'arrive à un point où c'est trop pour moi. Vous avez beaucoup rêvé, vous avez beaucoup espéré avec cette personne, vous avez même accepté des choses que vous jugez aujourd'hui que vous n'auriez pas dû accepter. Et finalement, vous sortez de l'illusion ici. En tout cas, vous avez besoin de sortir de l'illusion ici, puisque le 7 d'eau, on est dans le rêve, on est dans les fantasmes, on est dans l'illusion. Et vous avez besoin d'en sortir. Il y a vraiment un rééquilibrage qui doit être fait ici pour sortir d'une situation qui vous fait souffrir. Il est possible ici, le groupe numéro 3, que vous ayez vécu une histoire, vous avez mis beaucoup de votre personne, beaucoup de votre cœur, vous ayez beaucoup cru en une histoire, mais qu'au final, cette histoire se soit révélée être des conflits d'intérêts, peut-être même de la méchanceté, peut-être même de la vengeance. Et que aujourd'hui vous prenez conscience que ce n'est pas le véritable amour. Que le véritable amour, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus reposant que ça. C'est beaucoup plus régénérant que ça. Et que vous n'avez pas à être vidé, vous n'avez pas à vous sentir angoissé, vous n'avez pas à vous sentir trahi, vous n'avez pas à vous sentir mal quand on est dans une histoire d'amour, quand on est avec une personne qui nous fait du bien. Donc vraiment ici, il y a la nécessité pour vous, ce groupe numéro 3, d'apaiser des énergies qui sont exacerbées. Et pour sortir de cette relation, parce que si ça bloque avec cette personne, c'est que simplement, il y a peut-être besoin juste de couper avec cette personne, de dire stop et de revenir à
de revenir à soi, de revenir à une énergie beaucoup plus équilibrée, parce qu'une histoire sentimentale, et c'est ce que je canalise ici, j'ai l'impression qu'ici pour le groupe numéro 3, on a quand même pas mal d'énergie de couple, de cœur, de sentiments. Il y a vraiment le besoin de sortir des conflits en revenant à soi et en réalisant que ce ne sont pas à travers des énergies aussi exacerbées et aussi nocives que on va pouvoir trouver un apaisement et une harmonie dans la relation. Donc il y a peut-être bien ici le besoin de couper, de passer à autre chose et de sortir de l'illusion, Je ressens ici dans ce groupe numéro 3, prenez si ça vous parle, sinon voilà, c'est pas le bon tirage pour vous. Mais là, pour certains, avec ce 7 d'eau, il y a des personnes qui se sont fait des films, qui ont imaginé que ce serait possible, qui ont imaginé des choses que cette personne pouvait offrir alors ce n'est pas la personne adéquate pour vous offrir ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce 7 d'eau, on a vraiment le besoin de revenir à la réalité. La réalité n'est pas satisfaisante avec cette personne. La réalité est différente de ce que vous méritez. La réalité ne correspond pas à vos attentes. La réalité est trop souffrante pour vous. Donc, je pense ici que le tarot vous encourage vraiment à couper, à revenir à vous-même. Et je crois que la coupe ici, autant de coupes dans un même tirage, veut aussi signifier qu'il est important finalement de vous accorder de l'amour et des sentiments à vous-même, plutôt que d'attendre que cette coupe, cette émotion arrive à vous de la part de cette personne. Apprendre à s'aimer, revenir à vous, apprendre à vous traiter avec respect, avec bienveillance, apprendre à vous aimer, apprendre à remplir votre propre coupe en fait, pour ensuite attirer à vous une personne qui sera beaucoup plus capable de vous satisfaire, de répondre à vos attentes. Mais ce que j'entends pour terminer ce tirage, c'est que si vous avez l'impression d'être avec ce 3 d'air vraiment dans une énergie de souffrance et de douleur et de chagrin, c'est que vous avez fait le mauvais choix par rapport à la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous avez vécu une relation très passionnelle mais très souffrante, et que finalement l'amour que vous attendez va venir de vous. C'est d'abord vous-même, en vous nourrissant d'amour, en vous apportant la bienveillance, la confiance en vous, le respect de vous-même, que cet amour va ensuite arriver dans votre vie. Voilà, bah écoutez, c'était les messages que j'ai reçus pour ce tirage chargé en émotions et en sentiments là pour vous, le groupe numéro 3. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous a parlé. Vous me direz en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.